Bonsoir à tous, je vous propose de commencer. Donc, la réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale. Alors, l'ordre du jour, rapport sur les synergies entre la commune et le CPAS, ainsi que les économies d'échelle et la suppression des doubles emplois ou chevauchement d'activités de ces deux institutions. Donc, je donne la parole à notre président du CPAS. Donc voilà, comme chaque année, nous passons donc à cette époque-ci le rapport annuel, rapport qui a déjà été vu par le CODIR le 17 octobre et par le comité de concertation le 13 novembre dernier. Donc ici, on est dans la dernière phase. Donc comme vous avez pu le voir, qu'est-ce qu'on a dans ce genre de rapport? On a un petit peu toutes les énergies qu'on met ensemble en commun, justement pour réduire certaines opérations afin de mieux fonctionner ensemble, réduire les coûts principalement. Et donc, quand on peut travailler ensemble, ici à la commune de Bleuny et au CPS de Bleuny, on essaye de le faire un maximum. Donc, vous voyez tout un ensemble, je suppose que dans le plan, vous avez parcouru toutes les différentes sections. Donc, il y a différentes choses sur lesquelles on travaille ensemble, que ce soit au niveau informatique, mais aussi au niveau ouvrier. À certains moments, quand il y a des besoins d'un côté ou de l'autre, on se rend service, on s'entraide, mais aussi dans les rapports qu'il peut y avoir avec le PCS. Donc, il y a des bonnes pratiques qui existent afin justement d'éviter toujours les doublons et de faire en sorte qu'on arrive aux objectifs des uns et des autres, je vais dire ça comme ça, le plus facilement possible. Alors, il y a aussi tout ce qui est marché public, mais ça, vous le savez bien, puisque ça passe au conseil communal aussi. On essaye un maximum d'avoir des marchés publics conjoints. Ça évite des doubles, du travail supplémentaire à chacune des deux équipes. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je vous écoute. On vous écoute. Pas de questions? C'est super. Vas-y. En CPS, on avait parlé du rôle du DPO. J'avais posé la question, est-ce qu'on ne peut pas le partager ou pas? Je ne sais plus. Alors, en fait, le DPO en CPS, c'est vraiment des missions très très particulières par rapport à la commune, puisqu'on est soumis à beaucoup plus de règles encore RGPD, puisque nous, on parle de personnes en permanence. Et donc, nous, on a fait le choix, comme tu le sais, en CPS, d'avoir un marché public avec un DPO externe, qui est un avocat, et qui nous aide, parce que c'est très très particulier chez nous. Et à la commune, c'est un interne, c'est quelqu'un de... C'est l'interne. Oui. Voilà. Vous ne serez pas formé cet internat à faire... Non, parce qu'en fait, il faut vraiment une personne pour être DPO en CPS, tellement il y a des règles à respecter, en fait, tout simplement. Et c'est très précis, c'est encore bien plus particulier qu'au niveau communal. C'est déjà compliqué au niveau communal, mais alors en CPS, c'est vraiment assez pointilleux, on va dire ça comme ça. Donc voilà. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, sinon on aurait fait un commun, bien évidemment. Mais c'est avec aussi l'expérience qu'on s'est rendu compte de la difficulté en CPS par rapport à tout ça. Oui? D'autres questions? Pas sur le rapport d'activité, plus généralement. On en est où avec les articles 60? On a encore une fois l'activité, 60 et 61 Donc à l'heure actuelle, on a 10, 11 personnes en article 60. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui vient de commencer ou qui va commencer dans les prochains jours. Je ne sais plus la date exacte. Et en article 61, à l'heure actuelle, nous n'avons personne. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être le partenariat qu'on a avec le privé maintenant. On en a un qui est passé dans le privé et pas uniquement dans le GFP. Tout à fait. Nouveau, donc, je ne sais pas si on peut en parler en séance publique. Oui, il n'y a pas de souci. Par la personne. Non, pas de la personne, bien sûr. Donc, en fait, c'est vrai que au niveau des articles 60, comme vous le savez, normalement, les articles 60 en CPS ne peuvent mettre en article 60 que dans des ASBL, mais il y a des modifications qui arrivent au fur et à mesure du temps. Et là, donc, il y a une possibilité de mettre maintenant des articles 60 dans le marchand, avec une compensation, évidemment, qui arrive par rapport à l'employeur, qui est plus importante qu'au niveau du non-marchand, puisque c'est logique, ce n'est pas la même chose. Maintenant, la grosse différence, c'est que autant en article 60 dans les ASBL, donc dans le non-marchand, on est sur des contrats à durée déterminée, qu'au niveau d'un article 60 dans le marchand, eh bien là on passe avec un premier contrat à durée déterminée et ensuite la personne passe en contrat à durée indéterminée jusqu'à l'obtention de la récupération des droits.
Donc voilà, c'est cette différence-là. Et donc voilà, nous avons une personne actuellement qui est sous ce genre de contrat-là. Donc voilà. Oui, mais c'est vraiment intéressant. Hein, on a un peu dans un rôle d'intérim là déjà, parce qu'on parle du privé. Oui, tout à fait. Enfin, non, ce n'est pas l'intérim, parce qu'il y a d'autres droits que dans l'intérim. Oui. C'est un CDI, hein. Ce n'est pas un contrat intérimaire qui est un CDD à très court terme. C'est une nouvelle porte de travailler tout avec à le privé. fait. C'est une autre voie qui peut être intéressante, tout à fait. Mais c'est très cadré quand même, hein, attention. Hein. On ne fait pas n'importe quoi, c'est très très cadré. Mais voilà, c'est vraiment une nouvelle opportunité, tout à fait. D'autres questions? Je vous propose de clôturer la séance. Il faut valider d'abord. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote, non. Ah, ben voilà. Eh bien, super. Je vous remercie. Merci beaucoup. À tout de suite.